Chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Utako Gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers frères et sœurs, ah là, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Mais aujourd'hui, il y a trop de sons. On va se donner le son. Voilà, chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander très rapidement de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de pomper beaucoup de cœur, de mettre beaucoup de likes, très important. Parce que nous sommes dans la lutte comme ça, c'est la lutte qui est là comme ça. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Partagez au maximum la vidéo. Voilà. 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 On va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander ici déjà, chers camarades, d'aller vous faire enrôler. Allez-y, vous faire enrôler. Allez-y, vous inscrire sur la liste électorale. Allez, Akata. Allez vous faire enrôler. Déferlez vers les lieux d'enrôlement. Déferlez. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, on ne va pas dire au champ. On va aborder 3 sujets. 3 ou 4. Vite fait, très rapidement. On va dire au champ. Partagez la vidéo au maximum. Mettez partout à travers entier. Alors, camarades d'Afrique, on va commencer bien évidemment. Parce qu'on va parler du Burkina Faso, de l'AES et de Déby Kaka. On va parler de ce qui s'est passé à Bouaké aujourd'hui. Il y a eu des détonations de fous. Aujourd'hui à Bouaké, André c'était, je dirais, champ de bataille. Il y a eu, on va parler des Achans et des Bakongo. On va parler de la grève des fonctionnaires. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. Hop. Abenagban pire. Voilà. Voilà. Hop. 600 à Kanye. Camarades peuple d'Afrique. Les chefs Achans. Les chefs Achans. Les chefs Achans et Atier, c'est-à-dire que ont déshonoré leur tribu. Je répète, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Les chefs Achans et Atier ont déshonoré leur tribu, ont déshonoré leurs aïeux, ont déshonoré leurs descendants et ascendants. Frère, ces gens-là ne sont plus dignes d'être appelés des hommes ou des chefs. Ce sont des singes abjects. Ce sont des malheureux, je dirais, narcissiques, qui ne pensent qu'à leur petit ventre et à leur petite gueule. Ces vieux sont des délinquants notoires, ramassés ici et là, pêle-mêle, pour faire d'eux des chefs bidons de tribus honorables. Chers camarades d'Afrique, figurez-vous que ces Waworo se sont déplacés pour aller chez Bakongo, pour aller prendre téléphone et assurance maladie. Est-ce que vous me comprenez même? C'est-à-dire que des papas
des grands-pères qui ont poils blancs dans les narines, dans les oreilles, sur la tête, et je ne sais où, se lèvent pour s'aligner comme des canards, pour aller sur Bakongo, pour aller prendre téléphone, et puis assurance santé. On est où là? C'est-à-dire que si le ridicule, devrait être fait cher, on devrait prendre ces gens-là pour en faire le ridicule. Camarades peuple d'Afrique, le jeudi 24 octobre 2024, ils ont reçu des mains de ces Bakongo des téléphones portables et des assurances santé. Assurance santé et téléphone portable sur l'esplanade de l'hôtel du district au plateau. Les voici. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas nier. Regardez. Regardez. C'est une photo du 24. Hein? C'est une photo du 24 qui est là comme ça. Hein? Est-ce que c'est-à-dire que je ne comprends pas souvent si l'honneur, la dignité, si ces deux vertus-là n'ont pas été désactivées sur certaines personnes. Il y a quelques jours, le monde entier a pleuré avec vous. Le monde entier vous a soutenu parce que Bakongo a mobilisé des bardeaux, armés de goudins, de machettes, d'armes à feu pour aller vous déguerpir comme des malpropres dans votre propre village. Pour aller vous tuer dans votre propre village, des morts dans votre propre village. Et même pas 3 mois, à cause de téléphone, vous vous ramassez pour aller vous arrêter devant avec ce gars pour prendre photo. Mais est-ce que on est dans quel monde? Est-ce qu'on est dans quel monde, chers camarades? Cette information-là, ça date. Depuis, ça fait près d'une semaine que cette information circule. J'attendais un démenti. Parce que je n'y croyais pas. Mais comment des chefs, même des petites filles, les petites filles de Yopougon aujourd'hui, on ne les prend plus à un téléphone? Même les enfants de 16 ans, 20 ans aujourd'hui, on ne les prend pas à un simple téléphone. On vous appelle pour vous aligner pour un téléphone. Et vous prenez ça avec assurance santé. Et vous prenez ça. C'est-à-dire que vous prenez ça et puis vous arrêtez gaillardement avec le gars. Vous faites photo. Votre bourreau. Donc maintenant, on peut maltraiter les acquiers, les achants. Après, on leur donne un téléphone et puis ça passe. Oh, tiens! Parti Sangana. Mais, attends, je crois pas. J'ai rêvé ou bien quoi? À quoi le téléphone? Tout
vous a fait là, vous avez oublié. Je vous dis, il y a pas de 95 chefs de village. 95 chefs de village. Ah, ça, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Que cette information est fausse. Que ce n'est pas vrai. Dites-moi. J'ai besoin d'un démenti de la part des chefs Achan et Aki. J'ai besoin d'un démenti pour qu'on comprenne. Ça veut dire que pour qu'on puisse quand même douter. Téléphone. Téléphone. Ah non, ça, je ne peux plus rien dire dedans. Comment? Téléphone. Je comprends pourquoi chaque fois il y a palabre. Chaque fois il y a palabre. On dit tel chef n'a pas le droit d'être chef. C'est l'autre là qui a le droit d'être chef. Et puis on impose celui qui n'a pas le droit. Demain encore c'est pareil. Ça a le téléphone. Je ne parle plus dedans. Je ne parle plus dedans. Ça là seulement, je ne parle plus. Et Pati Sankara. Comment? Les vieux vont s'aligner pour aller prendre le téléphone. Hein? Non, c'est grave, cher camarade d'Afrique. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors, je voudrais aussi saluer les braves femmes de Bouaké au quartier Adje Yaoukro. Les braves femmes et les braves jeunes du quartier Adje Yaoukro qui ont aujourd'hui affronté les forces de désordre de Draman Ouattara. Adje Yaoukro. C'est Adje Yaoukro qui est là comme ça. À Bouaké. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? Bouaké, situation confuse à Adje Yaoukro. Des détonations troublent la quiétude des habitants. Aujourd'hui, le quartier village Adje Yaoukro à Bouaké est depuis le matin de ce mardi 29 octobre 2024 sous haute surveillance policière comme constaté par sur place. La présence des forces de l'ordre dans ce quartier précaire, selon les informations reçues, serait relative à une opération de lotissement d'Adje Yaoukro, une opération contestée par des habitants de ce lieu. Ils sont allés là-bas pour aller déguerpir les populations qui vivent là-bas, à Adje Yaoukro. Les quartiers comme ça, là, Broukro, Ngatakro, Kofikro, c'est des villages dans Bouaké. Vous comprenez, non? Ngatakro, c'est des villages. C'est des villages dans la ville. Comme les Adjamé villages, les villages qui sont à Abidjan. C'est même chose comme ça à Bouaké. Moi, j'ai fait Bouaké. Donc, ils veulent aller lotir village des gens. Vous comprenez ça? Ils veulent aller lotir. Mais ce n'est pas pour lotir, en réalité. C'est pour casser. C'est pour casser village des gens. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour casser le village des gens. Et donc, comme les baoulés, ils n'ont pas voulu. Ils se sont dressés contre eux. Ils ont fait reculer d'abord la police. Et la CCDO est venue en renfort. Ils ont fait reculer la police et la CCDO est venue en renfort. Je voudrais saluer leur courage, leur détermination.
Mais, c'est grave. Puisque Draman n'a pas de village en Côte d'Ivoire, donc il pense que les villages n'ont pas de signification pour les êtres humains. Les villages n'ont pas de valeur pour les êtres humains. Et je vous comprends ça. Donc lui, il casse tout. Il démolit les villages. C'est-à-dire que le gars, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il vient. Toi, tu es né à Saint-Dou, dans les grottes de Saint-Dou, avec des matrones du village qui t'ont fait accoucher dans le noir, avec une lampe torche. Un enfant de pauvre, enfant de poignon. C'est toi qui ne veux pas voir pauvre de tes yeux. Tu es comment? Tu es comment? Je voudrais ici démontrer, exprimer ma solidarité avec ce peuple, ces villageois de Dadje Yaoukro. Je voudrais vous exprimer toute ma solidarité. Voilà. Draman, c'est pas la peine. Draman, c'est pas bon. Il faut se mobiliser contre ce vieux maudit. C'est le vrai point qui est là. Voilà. Il faut qu'on se mobilise contre Draman pour le chasser. Vieux délinquant comme ça, là. Alors, donc, chers camarades peu d'Afrique, on va poursuivre avec nos informations. Très rapidement. Nous avons appris, selon des sources bien introduites, que Déby Kaka serait attendu à Niamey. Déby Kaka sera attendu à Niamey. Mais pourquoi Déby Kaka s'en va à Niamey? Chers camarades peu d'Afrique, pourquoi Déby Kaka s'en va à Niamey? Qu'est-ce qu'il va faire à Niamey? Qu'est-ce qu'il va foutre dans l'AES? Eh bien, selon les mêmes informations, il s'en va négocier avec le Niger, bien évidemment avec l'AES, pour essayer d'intégrer l'alliance. Vous comprenez ça? Pour essayer d'intégrer l'alliance. Donc, il faut une clarification de sa position. Donc, il doit passer d'abord par le doyen de l'alliance avant de déposer, on va dire, ses dossiers pour pouvoir, je dirais, d'entamer la négociation pour pouvoir intégrer maintenant l'AES. Parce que, chers camarades peu d'Afrique, dans la nuit du dimanche à lundi, des djihadistes de Boko Haram ont attaqué une garnison militaire à Bakaram, une île située à l'ouest de Nkouboua, dans le département de Kaya, près de la frontière nigérienne. Selon les sources locales, l'attaque contre la garnison, abritant plus de 200 militaires, a débuté vers 22 h. Les éléments ont pris le contrôle de la base, récupéré les armes et brûlé les véhicules équipés d'armes lourdes avant de partir. Vous comprenez ça? C'est près d'une quarantaine de soldats qui ont été tués. Près d'une quarantaine de soldats qui ont été tués. Et ils ont pris possession. Boko Haram a frappé fort au Tchad. Donc, Déby Kaka lui-même, il s'est déplacé sur le site pour aller lancer une opération
de reconquête. Vous comprenez ça? Donc, chers camarades, là, depuis que quelqu'un a la vie claire dans le mouvement, il sait que la duplicité dans cette affaire-là ne l'arrange pas. Bon, je ne sais pas si... Parce qu'avec ce gars-là, il faut s'attendre à tout. S'il joue le rôle de Macron, s'il travaille pour Macron, ou bien s'il travaille pour le peuple tchadien, ou pour lui-même sa survie, en allant vers l'AES, je ne sais pas. Mais en tout cas, on apprend que après cette attaque barbare, Déby Kaka a demandé à être reçu par le président Tchani. Donc, le président Tchani a donné son accord. Donc, il sera reçu incessamment. Donc, nous attendons ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà, entre autres, les informations, je dirais, majeures que je pourrais vous donner ce soir. Commentaire à l'appui. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir renouvelé encore votre confiance en ma personne. Vous savez que ça fait quelques jours quand même qu'on ne s'est pas vu. Hein. Je vous ai dit, on rentre en 2025. Pour moi, on est déjà en 2025. Est-ce que vous comprenez ça? Pour moi, on est déjà en 2025. Bah, 2025 là, c'est pas décembre 2025 qu'il y aura les élections. C'est en octobre 2025. Je ne sais pas, 25 octobre ou 31 octobre par là qu'il y aura les élections. Donc, on est maintenant rentré dans l'année électorale. Donc, il faut le terrain, il faut des stratégies. Donc, si vous ne me voyez pas trop, ne me cherchez pas. Je suis sur le terrain. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.